Donc pour ceux qui auraient un peu de mal avec les filtres et tout, l'autotune, tout le bordel, donc on va jeter un coup d'œil vite fait aux lyrics, hein, histoire de quand même comprendre ce qui tente d'avoir été acté à ce moment-là dans le pouvoir de se prendre pour un nouveau Pascal Nègre, hein, Amaury, hein, organiser des soirées sur la péniche Adélaïde, produire ce genre d'artistes pour produire les synchros, de venir me les exhiber sous le nez. Et quand je dis ce genre d'artistes, moi j'ai rien contre la musique rap et tout, j'ai aucun souci, je veux dire... Enfin, vous allez pas me prendre sur le rap, quoi, parce que sinon on va se faire des batailles de ref, et puis je pense que j'ai encore vous mettre à l'amende, parce que ça va 2 secondes. Et en fait, c'est juste en fait, te visibiliser dans ce à quoi t'es en train d'essayer de sombrer, jouer, en fait, tu vois, à force de te réécrire la gueule à coups d'acide, de cocaïne, de compromission, d'hypocrisie, d'imposture. Alors, donc, je fais le tour du pâté de maison, zéro moucheron, ça m'étonne pas, tu fais le sourd, je vais quand même tapater à droite la pâtèque, ça m'étonne pas, blablabla. Bon, tout ça, le mélange, le câlin, la fessée, comme d'habitude. Te fie pas à ce que je laisse paraître, j'ai le truc près du zizi. Bah ouais, c'est vrai, on se demande à quoi peut bien servir un calibre, dis donc, hein, quel constructivisme. Mais tu sais, mec, hein, au lieu de faire le kéké avec un numéro de série par petit porteur par procuration, hein, si t'étais vraiment un malin, en fait, t'aurais un tour à métaux dans ton garage, hein, t'as ce que je veux dire? Parce que si tu veux jouer au kéké, en fait, hein, le problème, mec, c'est que t'as pas les compétences, en fait, pour assumer le fait d'entrer sur ce terrain-là. Parce que toi, tu vas essayer d'instrumentaliser des gens, hein, tu vas essayer de niquer mes proches pour rien, je vais te percer, je vais trouver tes intermédiaires, on va activer ce qu'il faut pour faire remonter la chaîne, hein, et si moi je dois passer à l'acte, en fait, jamais tu retrouveras le commentariat et la trace. Donc, pourquoi est-ce que tu essaies de jouer à ça, en fait? Tu vois? Moi, si je veux, je fais le tour des déchetteries du coin, je récupère tout ce dont j'ai besoin, je te dronifie la gueule. Tu comprends ce que je te dis? Bon. Donc, pourquoi est-ce que tu essayes de devenir la personne que t'es pas, t'effondrer là-dedans, bordel de merde, Amaury? Putain, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Où est-ce que t'en es arrivé? T'as tellement dévissé à ce point-là avec ton crâne, quoi. C'est à ça que t'étais, hein. Force de faire le kéké, manger du caca et sortir ton sgeg tout le temps. Du coup, t'es arrivé à ce pauvre putain d'ersatz d'identité. De toute façon, t'es un étagnoïste dans l'âme, bordel, hein. Tu domines, tu baisses, tu violes, t'accapares, tu mens, t'embrouilles, tu manipules. Putain, mais c'est là qu'on en est vraiment. Mais t'as conscience que je sais où tes proches habitent, mec? Hein. Et tu veux commencer à systémiquement t'engager dans ce genre de séquence? Mais allô, quoi, réveille-toi, hein, vraiment, reconnecte ton réel, en fait, au lieu d'essayer de m'envoyer Maxeux en catimini, hein, alors que vous savez très bien que ça le dépasse, hein. Vous avez fait quoi pour le sortir du trauma de la vie de son père? Vous avez réglé le problème? Vous l'avez fait fuir la réalité tout ce temps-là? D'accord? Bon. Donc, tu vois, pareil, Jérémy qui a déployé cette influence sur Amaury, je pourrais te rafraîchir un petit peu les idées, je pense que ça te ferait pas de mal, hein. Va falloir un petit peu reconnecter tout ce monde-là à la réalité, là, à force de se foutre en l'air, hein. Donc, quelle animosité il y avait à l'époque, hein, dis donc. Donc, Max à l'époque, avec Tinico, hein, qui est-ce qui a monté tout le monde en embrouille comme ça, hein? Parce que c'est quand même Charlotte sous l'influence de Jérémy, hein, c'est quand même le sac de nœuds que vous avez déployé, Charlotte, hein, Jérém, tout ça, toute la clique, je vais pas nommer tout le monde parce qu'après on n'en finit plus, hein, on va se concentrer sur les plus offensifs, hein. Elvis, il est content de ce que tu deviens, Benassi, hein. Il est content de voir que on se retrouve en fait dans les proximités avec tout ça, hein. Tu penses qu'il sent encore kiffant d'avoir posté Locomia quand vous avez monté tout le truc avec Miguel, hein? Tu crois pas qu'il en a pas plein le cul lui aussi de se faire traîner dans vos conneries? Tu crois pas qu'il se rappelle un petit peu ce que Jérémy était, ce que Jérémy était à La Rochelle et tout, hein? Et comment il galère aujourd'hui à construire ses vies de couple? Hein, tout ce à quoi il a fallu le porter, lui servir de transfert pour qu'il puisse justement transcender ses afflictions familiales, hein. Qui c'est qui était là pour porter le projet, parce qu'il en parle pas beaucoup de ça, hein. Pendant que je devais me démerder, hein, pendant qu'on faisait la scène et tout, pour que les gamins avancent, t'as la blessure de tuture, tout ça, hein. Bon, hein. Ça relançait les bols, que tout le monde allait rouler, qui c'est qui remettait tout le monde en selle encore, hein. Elvis, Jérém, Max, hein. Putain, qu'est-ce qu'on se crêpait le chignon, dis donc, hein. On se demande bien comment on en est arrivé là. Mais tout ça doit être de ma faute, évidemment, et comme par hasard. Je mets tout le monde bien, je connecte tout le monde dans les structures qui sont porteurs pour eux, et c'est moi le problème. Non, non, je crois qu'il y a un énorme autre problème, et on va en parler clairement, quoi. Hein? Ah, ça transpire la mauvaise ambiance, quoi, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on se prend le chignon, là, hein. C'est clair qu'on en est arrivé là en 2 coups de cuillère à peau, ouais. Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein, il faudrait surtout pas que je le dise.
Donc on va arrêter les frais, hein, et on va dire clairement les choses. Hein, qui c'est qui montait les projets des marques de l'époque, hein, la naissance en direct du projet Joat, hein, le surordinarisme, tout ça, essayer de tout intégrer, vous offrir un avenir, hein. Qui c'est qui essayait de faire le boulot, hein, avant de vous retrouver dans le bureau des légendes, bordel, quoi. Hein, qui c'est qui développait les concepts, hein, qui c'est qui arrachait le cul à faire la supervision tout en crevant autant la dalle que vous, hein. Bah ouais, hein. Alors il est beau le procès d'intention de me traiter de bourge. Tu veux que je te le filme, l'état de la baraque, voir à quelle bourge tu t'adresses, mon pauvre? Je pense que ton voile de délire, en fait, de paravent permanent sur la réalité va se déchirer d'un coup et ça va pas vraiment trop te faire plaisir, quoi. Donc voilà, moi il y a un moment en fait, soit ça s'arrête, soit j'arrête le truc, quoi. Mais dans tous les cas, ça va évoluer, quoi. Parce que c'est 10 ans de Macronie, c'est déjà beaucoup trop. Et on va pas finir comme ça, avec en plus le troisième service en embuscade depuis toujours, pendant que tout le monde a essayé de se faire des vies de pacha en attendant, en roulant sur tout le monde, et particulièrement tous ceux qui étaient là pour vous tendre la main, vous récupérer sur le caniveau, parce que c'est ce qu'on a fait de vous tous, hein. François, on le récupère en dépression après sa tournée, Franz Ferdinand, c'est parce que le local existe par nos propres moyens qu'on lui permet de signer son album et qui renvoie l'ascenseur derrière. Benassi, c'est pareil, je le récupère, hein, dans une catastrophe d'état, hein, et c'est moi qui le remets en branle. Et tout ce temps-là, moi je me fais insulter par Victor et tout, qui m'accuse d'admimo que son père est glissé sur une falaise au Maroc. Bah peut-être aussi que c'est quand même étrange d'être venu me cueillir chez Oxoline à l'époque où France Inter sort les témoignages des sectes qui se développent au Maroc justement, hein, sur la vie des témoins de Jésus, tout ça, hein, quelle belle ressucée de l'expérience personnelle des témoins de Jéhovah. Hein. Vous allez arrêter de vous foutre de la gueule du monde quand, en fait? Parce que pourquoi vous êtes incapable de vous arrêter vous-même? Il va vraiment falloir qu'on vous brise, vous arrêter pour vous rappeler à la réalité que vous essayez de fuir à tout prix. Vous allez enfin réussir à être des personnes capables de refaire le bridge par vous-même, éviter ces désagréments à tout le monde pendant qu'il est temps. Parce que vraiment, vous voulez foutre ma vie en l'air, moi je vrille, mais si je vrille, ça va pas vous faire une très très longue espérance de vie pour vous, quoi. Parce que moi je vous rappelle que j'ai des ressources en fait en industrie, en ingénierie, hein, en artisanat, hein, et dans une compétence en fait qui vous dépasse largement, mais très très largement. Hein. Vous verrez rien venir, vous verrez rien disparaître, hein, vous pleurerez avant de vous effondrer, et ça va vraiment pas être cool. Alors, faut peut-être éviter d'engager le truc, quoi. Hein.